Bonjour tout le monde! Et oui, c'est l'heure du cours de dessin. Alors, le temps que vous vous installiez, papier, crayon et tout ça, que les gens s'assemblent et s'installent confortablement, parce que des fois, hein, vous découvrez mes vidéos, même s'ils sont en différé, et que par la suite, voilà, vous vous installez tranquillement. Alors, ça vous donne le temps. Alors, aujourd'hui, on va voir le dessin d'observation, en fait. Je passe souvent dans les personnages et tout ça, mais les techniques que j'utilise dans les personnages sont aussi bonnes pour faire du dessin d'observation. Par la suite, ça va vous aider justement à mémoriser les formes, les volumes, etc. afin de faire tout ce que vous voulez, en fait. Hein, que ce soit une maison, que ce soit des objets, etc., que ce soit les personnages. Bon matin tout le monde, bonjour matin Myriam, bon matin Anne-Marie, bonjour Esther. Alors, voilà, donc ça va vous donner des techniques justement super simples. Encore une fois, je démystifie l'art du dessin, je vous simplifie la tâche et la vision de tout ça. Parce que dans le fond, je vous montre chacune des étapes. Je vous accompagne au fur et à mesure des petits projets que je vous présente aujourd'hui. Et après ça, ben, il suffit de pratiquer comme un sport pour arriver à faire tout ça. Mais avant, je vais vous parler de quelques petits... Bon matin, Karine. Je vais vous parler de quelques petits trucs quand même avant qu'on commence. Et il me reste très peu. Je sais que le mois de janvier est presque terminé, mais c'est pas grave. Vous avez mon calendrier. Le calendrier 2021, ce sont toutes mes aquarelles que j'ai fait lors du confinement. Alors, vous avez des images comme ça, des aquarelles que j'ai scannées tout simplement pour pouvoir les mettre dans le calendrier. C'est avec mes différents personnages. Vous allez avoir 13 personnages différents. Il y en a plusieurs qui l'achètent pour, par la suite, tout simplement le découper et en faire des petits cadres ou des petits posters sur les murs. Fait que une petite option super intéressante. Vous allez pouvoir le retrouver sur ma boutique en ligne. Vous allez avoir d'autres produits comme mes signets. Vous avez des cartes de souhait. Vous avez mes ensembles à colorier également. Donc, je vous montre ça rapidement. Vous avez les trois types, trois ensembles de mandala. Mandala 1, ben lui, il n'y a pas de numéro, là, mais les deux autres, ils ont du numéro 2 et numéro 3. Par ensemble à colorier, vous avez toujours 15 modèles différents avec mes personnages, encore une fois. Ou sinon, ben, c'est des petites présentations de mes personnages comme ceci. Et là, ben, là, vous allez avoir le nom de mes personnages, super intéressant. Et vous avez différents types de papier. Donc, papier normal, papier cartonné, papier de luxe. Donc, les cartonnés et de luxe, c'est les papiers qui sont beaucoup plus épais. Mais c'est super intéressant pour justement faire du crayon de couleur beaucoup plus peaufiné ou du crayon feutre, etc. Puis ça, malheureusement pour l'instant, je n'ai pas encore le papier aquarelle parce qu'il y en a qui me l'ont demandé. Ça s'en vient, il faut que je fasse des tests avant. Alors, sur ce, sur un petit truc rapide pour de présentation, les gens se sont branchés, alors voilà. On se lance à l'aventure sur le dessin d'observation. Vous allez voir, oh mon Dieu, mais là, moi, je suis pas capable de dessiner d'observation et tout ça. On va commencer par des objets hyper simples. Hein, on fait un survol bien rapide. Voyons, j'ai quelque chose dans l'œil. Et ben voilà, on se lance. Là, l'observation va être sur un écran 2D. Mais ce que je vous suggère fortement par la suite, c'est de trouver les objets qui peuvent correspondre à ce qu'on va avoir travaillé aujourd'hui pour les observer en 3D. Hyper important, ok? C'est un exercice qui est très bon à faire et ça vous force après ça à mémoriser les choses en 3D. Donc, on va travailler ça de cette façon-ci et je vous explique comment qu'on procède. Alors, je tourne ma caméra de bord pour que vous puissiez voir un petit peu ce que j'avais déjà mis comme image pour l'événement, pour le cours d'aujourd'hui. Et on se lance à l'aventure! Alors, ce sera pas long, je fixe la caméra et je vais me mettre aussi sur mon ordi. Attendez que la caméra tienne comme faut. Est-ce qu'elle veut tenir? Elle veut pas tenir. Et hop. Voilà. Alors, je me branche en même temps sur mon ordinateur et on commence ça. Alors, moi, c'est juste pour voir si jamais vous avez des commentaires et tout ça. Je vais essayer de les lire au fur et à mesure.
en coupant le son de mon ordi, bien entendu. Voilà. Alors, comme vous voyez sur ma page présentement, c'est un exemple de différents objets que j'ai décomposés en volume. Pour vous montrer, là, il y a plein de lignes, pis ça, là, vous comprenez peut-être pas, mais c'est pas grave. On va s'accompagner ensemble aujourd'hui pour arriver à faire un résultat de la sorte. Alors, on se part une page vierge. Et... ce serait bon. Ah, je suis rendu plus loin de mon pad. OK, alors, on a une feuille blanche unie, hyper important, parce que si on a des feuilles lignées, hein, comme je vous ai déjà dit dans d'autres cours, si vous n'avez pas vu les autres cours et que c'est votre premier cours avec moi, vous allez voir le pourquoi. Alors, papier, crayon. Alors, moi, je prends mon crayon. Ah ouais, mais mon Dieu, c'est un stylo Bic! Oui, moi, je travaille au stylo à billes, comme celui-ci. J'aime bien ça. C'est à force de pratiquer et tout ça qu'on vient à être capable de travailler avec cet outil-là. Ça a ses avantages comme c'est des avantages, mais voilà. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pour faire du dessin d'observation, on doit décomposer tout ce qu'on trouve en volume, hein, qu'on a vu il y a quelques secondes. On a vu, admettons que je vous prends une petite clémentine ici, hein, on voit dans le fond un cercle, mais si je rajoute certaines lignes, ça va devenir une clémentine ou une citrouille, etc. Avant de commencer avec ce type de forme, nous allons commencer avec un type de forme beaucoup plus banal. Hein? Je vais aller même avec celui-ci. Et oui, un dé. Le dé à jouer. Quelle sorte de forme que nous avons? T'as un carré? Oui, là, présentement, si je le regarde comme ça, j'ai un carré, hein, parce que je vois seulement une seule surface. Donc, c'est plat. Mais on veut dessiner en 3 dimensions. Alors, à ce moment-là, ben, si je regarde mon dé dans un autre angle, je vais voir plusieurs surfaces. À ce moment-là, on va pouvoir justement travailler l'observation de tout ça. C'est que je dois retrouver chacun des segments pour arriver à faire cette forme-là. Fait que, tu sais, si je suis comme ça, bien à plat, oui, j'ai bel et bien un carré. Si je change mes angles, vous voyez, ça devient des genres de losanges, des parallélogrammes, etc. Là, c'est bien entendu, c'est pas un cours de perspective. Alors, je vous embarquerai pas avec les lignes de point de fuite et tout ça. On va quand même réussir à faire notre forme tout en analysant comment faut travailler ce volume-là. OK? Bon matin, Gino! Alors, le truc quand on fait du dessin d'observation, si on peut avoir l'objet en main, idéal. OK? Sinon, si l'objet est trop gros pour le manipuler, on peut l'avoir sur un socle et on peut se promener autour. OK? Et par la suite, ben c'est ça. Je vous suggère de partir avec des petits objets et grossir pour être capable, justement, de bien emmagasiner toutes les informations et la méthodologie de travail, dans un sens. OK? Alors, admettons que j'ai mon petit carré comme ça. Je le mets légèrement en angle. OK? Alors, j'observe les angles que j'ai ici présentement. Je peux partir avec la surface de dessus, il n'y a vraiment pas de problème. OK? Donc, je regarde les angles et j'essaie de reproduire sur ma feuille les angles que j'ai dans ma vision ici. Là, je vais essayer de refaire qu'est-ce que je vois dans l'écran, parce que si je regarde dans l'angle que moi j'ai, je n'ai pas la même angle que vous avez sur l'écran. Alors, là, moi, c'est un petit défi de plus. Donc, j'ai un angle, admettons que je donne un petit angle comme ça ici. Hein? J'ai un angle de 45 degrés. Alors, sur ma feuille, là, je vais l'agrandir. Mais je vais essayer d'aller chercher mon angle de 45 degrés. Bien entendu, cette ligne-ci va être aussi à 45 degrés. Donc, j'y vais à peu près. Je me donne une distance à peu près. Ça se peut que ces deux bouts de ligne-là soient légèrement plus proches. OK, on fait déjà un effet de perspective léger. OK, mais pour des notions de perspective, si vous fouillez dans mes vidéos, je crois que j'en ai fait un.
Puis voilà. Sinon, éventuellement, j'en ferai d'autres. Puis, quand Atelier Bulle en tête pourra réouvrir, bien entendu, j'ai en projet justement des cours qui vont être en présentiel ou sur Zoom. Et là, ça va être beaucoup plus détaillé que juste un survol comme on fait aujourd'hui. OK? Là, vous voyez, j'ai une distance à peu près. J'ai calculé, je suis droit, ça a du sens, puis tout ça. Mes lignes ici, bien entendu, sont beaucoup plus longues. C'est pas grave. OK? Par la suite, je vais venir faire ma ligne du bas ici. Je pourrais faire la ligne du haut, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a pas un ordre obligatoire lorsqu'on fait la suite. OK? Mais je veux compléter quand même ma surface ici pour passer à mes éléments qui sont plus bas par la suite. OK? Donc, moi, je vais y aller avec la ligne qui est en bas. Et là, j'observe l'angle que j'ai ici. OK? J'ai les 45 là, mais j'ai à peu près, mettons, 10 degrés dans ce sens-là. Là, comment je sais que je peux reproduire ces angles-là et tout ça? C'est avec le temps aussi, avec la pratique. Et là, je vais quand même les faire dépasser. Là, c'est ce qui me donne la distance. OK? Donc, cette distance-là, bien entendu, c'est un carré. Alors, mon carré, pour avoir la distance exacte, soit que je vais à l'œil, mais là, si vous avez le compas dans l'œil, tant mieux. Mais si j'ai pas le compas dans l'œil, il y a un petit truc pour faire un carré parfait. OK? Si je coupe une diagonale parfaite ici, hein, qui part d'un coin à l'autre, normalement, hein, j'ai un carré. Donc, j'ai des angles de 90 degrés. OK? Et si je coupe en plein milieu, ben 90 divisé par 2 donne 45. Alors, même si je suis pas bon en maths, c'est pas grave. Je peux dessiner quand même un angle qui est coupé en deux, hein, pour aller rattacher de l'autre côté. Et là, ça donne ma fin. Donc, après ça, j'ai juste à tracer une ligne parallèle ici à celle-ci. Comme ça, si mon crayon veut marcher. OK. Et là, j'essaie de faire une ligne le plus parallèle possible. Hein, vous voyez, je fais beaucoup d'assurage, mais comme ça me permet de voir, OK, pour faire ma ligne droite. Pour faire une ligne droite, vous voyez, là, au début, elle était plus ou moins droite parce que je travaillais trop juste avec mes doigts. Je dois travailler également avec mon bras, OK? Donc, mon coude va reculer dans l'espace pour réussir à faire une belle ligne droite. Tandis que si je travaille seulement avec mes doigts, ça va faire un effet de compas. OK? Donc, je vais y aller avec une ligne courbe. C'est pas ce qu'on veut. Alors, hein, là, on a une première surface. On a la surface de dessus. Alors, là, je suis en observation. Je veux tracer les autres côtés. Hein? Les autres côtés sont un petit peu plus courts parce que je suis en effet de raccourci. On voit notre départ dessus. OK? Donc, je vais tracer encore une fois les diagonales que j'ai ici et j'observe pour avoir à peu près le même angle sur ma feuille. Là, ça va bien parce que, tu sais, sont un à côté de l'autre. Vous, en plus, sur l'écran, vous l'avez comme à plat dans votre écran. Dans la vraie vie, si vous l'observez en réalité, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais patience et courage vaut mieux que force et rage. Eh oui, c'est un beau dicton, ça. Alors, je retrace à peu près la diagonale que je vois dans l'espace et je vais aller chercher la même chose. De l'autre côté, hein, ben, bien entendu, c'est un cube. Donc, là, ben, vous le voyez pas encore de mon pouce, là. Mais on imagine que c'est le même principe. OK? Encore une fois, je fais une longueur indéterminée. OK? Je me laisse la chance de construire mon cube tout simplement comme ça. Je peux ratisser légèrement mes lignes pour qu'ils convergent, hein, qu'ils se dirigent les unes vers les autres. En fait, qu'ils se dirigent vers le centre. Un effet de perspective. Sans nécessairement travailler avec le point de fuite. OK? Ensuite de ça, j'observe pour voir c'est quoi à peu près la distance, la longueur qui se trouve dans l'espace ici. Bien entendu, là, si j'observe, je fais OK, cette longueur-là, tu sais, je pourrais mesurer dans un sens comme ça ici, si je suis capable de le prendre, parce que là, je regarde sur ma caméra. Pas évident. J'ai à peu près la moitié. Alors,
en fait, tantôt, j'ai coupé à moitié. Fait que, touc, touc, j'ai mon point de repère ici. Donc, bien entendu, je m'en viens chercher le même angle ici. Sinon, j'aurais pu faire aussi couper en diagonale pour trouver ma distance. Eh oui, il y en a, hein, il y en a sûrement qui ont pensé déjà à cette étape-là. Excellent. Et même chose de l'autre côté. Tac, ok, ça correspond. Je coupe à moitié ici. Nice, bon, ben voilà. Donc, je viens tracer ma ligne. Good. J'ai à peu près la forme que... Et là, après ça, bien entendu, là, vous devez observer votre dessin. Vous observez pas seulement votre objet, vous observez votre dessin pour voir, OK, est-ce que ça a l'air d'un cube? Est-ce que moi, personnellement, je sens que ça a du sens que ce que je suis en train de faire? OK? Super important. Par la suite, il nous reste un élément qui est super important, c'est les détails de notre objet. OK? Là, j'ai la forme globale de mon objet, donc j'ai mon cube sur ma feuille. Mais là, mon cube, il est à des coins super pointus, il n'y a pas les chiffres du dé, il n'y a pas la texture, si on veut. Là, bien entendu, je n'embarquerai pas dans les ombres et lumières aujourd'hui. Mais tu sais, si ça a été un cube en bois puis qu'on aurait senti des craquelures, on aurait pu travailler ça. OK? Mais là, pour les détails, on voit que les coins sont légèrement arrondis. Donc, je vais venir arrondir mon objet sur les coins. OK? Puis là, je peux préciser mon travail pour les lignes contours en même temps. Il n'y a vraiment pas de problème. Hein, les arêtes ici, je vais les faire plus ou moins prononcées. Puis je garde une petite fin gentille là, pour avoir mon aspect légèrement courbé pour mes coins. OK, même chose vers le bas. Et là, je dois passer tous mes coins de mon objet, en fait, tout ce qui se correspond à ce que j'observe. Alors, à force d'observer tous les objets que vous avez dans votre entourage et que vous vous amusez à les décomposer, en fait, en volume. OK, ça peut être des cubes, ça peut être un prisme rectangulaire, un prisme triangulaire, un cylindre, un cône. Là, j'ai commencé par le plus simple. Le cube, hein? Mais c'est des lignes droites et tout ça. Vous allez voir tantôt, on va travailler avec d'autres volumes de base. OK? Donc, en retraçant après ça tous les micro-détails, hein, on sent que je commence à avoir un dé. Je peux couper un petit peu comme ça ici. Tu sais, vous voyez, je le ratisse un peu pour qu'on sente légèrement la perspective, là. Fait que, oui, ça va légèrement déformer sur ma feuille, mais ça va être beaucoup plus près de la réalité. Hein? Là, c'est un petit peu trop rectangle, mais c'est pas grave. C'est la vie. Hein? Parce que quand je donne un cours, des fois, je suis un petit peu moins concentré sur ce que je fais, mais plus sur ce que je dis. Hein? Fait que là, je l'ai ratissé, j'ai fait un côté plus épais. Ça peut donner un style aussi. OK. Alors là, on a précisé un petit peu les détails de notre contour. On veut avoir la suite. Alors, pour la suite, pour retrouver mon 5, comment je vais faire en sorte que mes points vont être à la bonne place? J'ai déjà une ligne diagonale qui coupe d'un côté à l'autre et on s'entend les 3 points s'enlignent comme ça. Pour trouver les 3 autres, ben, je vais rassembler mes coins comme ça, juste en point de repère. Et là, par la suite, à moi d'y aller par feeling. Là, oui, je le sais, vous pensez à un cercle, hein, bien entendu. Mais lorsque je le tourne un petit peu, vous voyez que ça devient un ovale, hein, dans le sens de la surface. Donc, il va s'aplatir un peu plus à l'horizontale, mon cercle. Donc, ça va donner un ovale. Je vais gentiment, hein, puis je précise de plus en plus mon travail. Je vais faire mes 5 points. Hein? Je suis pas fin, je vous ai mis un des côtés qui a beaucoup de points. Je les installe dans la surface de mon dé pour avoir un premier aperçu. Dire, OK, est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de faire? Est-ce que les proportions sont bonnes? Observez régulièrement votre objet. OK? Dans le fond, vous regardez beaucoup votre dessin, mais tu sais, c'est quasiment 50-50.
Ou sinon, vous pouvez faire un 30% de regarder votre objet, puis 60% votre dessin. En dessin d'observation, c'est ça, on va travailler plus comme ça. Là, vous voyez mes distances, normalement, tout ça devrait être pas mal égal, puis c'est plus court sur les côtés. Donc, je vais agrandir. C'est ici. Fait que ça, c'est vraiment dans les... Comment je peux faire afin de voir est-ce que mon objet respecte ce qui se retrouve dans la réalité. Tu sais, si je voulais être vraiment intense, je pourrais faire des mesures comme ceci, dire OK, faut que mes cercles se rendent là, puis me faire un genre de quadrillé. Un quadrillé comme en pseudo-perspective. Et vous voyez, ma fin, normalement, arrive à la fin de ce cercle-là. Donc, il devrait venir près de ces zones-là. Admettons, je le noircis. Ça va me donner une idée. Et voilà. Tu sais, vous voyez, là, mon cercle, mes points ont plus de sens, là. Je suis beaucoup plus près de la réalité. Je le fais un petit peu en esquisse. Je noircis mes points légèrement. Ça me donne une meilleure idée. Et voilà. OK, fait que là, j'ai les 5 points. Fait que je procède de la même façon pour mes autres surfaces. OK? Donc, bien entendu, en fait, là, pour le chiffre 4, c'est comme le centre qui est bumpé. Alors, je pourrais même descendre mes lignes. Ce que j'avais ici, je peux les descendre là. Même chose. Et je reproduis à peu près dans la même surface. Fait que là, j'y vais à peu près comme ça. Et là, mes points, j'observe. Est-ce que est-ce que mes cercles sont plus à l'horizontale? Non, ils sont rendus à la verticale. Ma surface est verticale aussi, de toute manière. Donc, je mets mes repères comme ça ici. Je suis allé un petit peu trop grand, fait que je vais rapetisser. Fait que mon bord, mon extérieur était bon, mais j'allais trop à l'intérieur. Fait que je vais rapetisser mes points. Puis là, c'est encore une fois, c'est ça. C'est de comparer. Tu sais, c'est un peu comme le jeu, là, de trouver les erreurs dans une image. Et on a le chiffre 1 ici. Pour trouver mon centre, ben c'est comme le chiffre 5. Pour trouver mon centre, il est où? Et là, le point, il est quand même plus gros. Puis encore une fois, il est un petit peu plus à la verticale. Parce que, dans le fond, mon cercle il est passé de là à s'écraser par là. C'est encore une fois un effet de perspective. Fait que là, j'observe. D'où pourquoi qu'il faut tourner l'objet dans nos mains. OK? Et là, ben, j'ai un dé. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour arriver à faire un objet. Là, on a vu rapidement comment faire notre cube, un dé, comment l'observer. Tu sais, oui, il y en a qui feraient comme, ouais, mais là, moi, j'aimerais ça faire de l'ombrage et tout ça. Mais avec des assurages, vous pourrez le faire. Mais là, tu sais, pour vous donner des cours d'ombre et lumière et tout ça, ben là, ça sera une autre fois. Parce qu'on veut quand même apprendre comment faire les autres formes rapidement. Hein? Comme ça, vous allez pouvoir vous amuser en ce beau samedi. Hein? Si c'est une autre journée parce que vous le faites en différé ou parce que vous le faites le soir parce que c'est le couvre-feu, il n'y a vraiment pas de problème. Ça va vous occuper et vous donner plein d'apprentissage. Alors, pour le cube, voilà, on a vu rapidement comment l'observer. On a l'impression vraiment d'avoir un bel objet comme on avait ici. Il y a d'autres objets dans votre environnement que vous connaissez très bien. Et là, ben, j'en ai pris un miniature pour qu'il rentre dans votre écran. J'ai pris un petit livre. C'est un petit dictionnaire français-anglais. Oui, un vraiment vieux. Éventuellement, je vais intégrer ça dans une sculpture, mais pour l'instant, ben voilà, vous l'avez comme ça. C'est un projet à venir. Alors, quelle sorte de forme? Est-ce qu'on a la même chose que tout à l'heure?
Non, on n'a vraiment pas la même chose. Alors, au lieu de faire un cube, alors à ce moment-là, on a un rectangle pour faire la base. J'ai un rectangle ici. J'ai un rectangle là. Rectangle là, bien entendu. Bien là, parce que c'est la page couverture est la même chose. Tu sais, c'est un objet qui est quand même symétrique en bout de ligne. Ouais, mais là, d'un côté légèrement arrondi. Ça sera un détail qu'on ajoutera par la suite. Hein? Même chose au niveau des contours et tout ça. Les coins ont été légèrement arrondis. Alors, on a observé notre objet dans tous les sens. Vous voyez, la page couverture dépasse aussi légèrement les pages du livre. Même chose au niveau de la reliure. Hein? Le dos du livre, c'est la même chose. C'est le même principe partout. Alors, toutes choses observées. Et là, bien entendu, on aurait les écritures et tout ça qu'on pourrait faire. Là, on n'en ira pas jusque-là aujourd'hui, mais ce serait un exercice intéressant à faire aussi pour vous, de faire, OK, je le mets en angle pour voir tout ce que je veux au sujet des écritures et j'essaie de reproduire tout ce que je veux. OK? On se garde une petite gêne pour aujourd'hui. Alors, je le mets dans un angle intéressant à observer, bien entendu. Et on va essayer de reproduire le tout. Alors, bien entendu, on n'a plus un rectangle, mais j'ai bel et bien un parallélogramme. Alors, j'ai un parallélogramme étant deux lignes parallèles et deux lignes parallèles avec l'autre. Mais mes angles sont, dans le fond, sont égales ici, et mes angles sont égales en diagonale, encore une fois, comme ça ici. OK? Ouh, hein? Plein de notions pour un samedi matin. Alors, là, ce que je vais vous donner comme truc, au lieu d'y aller avec la surface sur le dessus directement, on va y aller avec les segments verticaux. OK? Alors, j'ai un segment ici. Alors, je vais aller faire un segment similaire sur ma feuille. Et là, moi, je me donne le défi de dessiner l'angle qui est dans la caméra. Alors, il faut que je dessine en regardant la caméra et non mon crayon. Pas facile. Alors, ensuite, à partir de ce coin-là, je pourrais justement aller chercher mes segments qui partent en diagonale. Ça, c'est beaucoup plus près de la technique qu'on utilise lorsqu'on travaille avec les points de fuite. OK, je fais une petite parenthèse. Qu'est-ce que les points de fuite? C'est les petits points vers où que les lignes vont converger. OK? Vont se tirer ou vont fuir. Donc, pourquoi on appelle ça point de fuite? Alors, j'observe, OK, j'ai cet angle-là, donc cette ligne-là va s'en aller vers la même direction. Donc, ma ligne d'en haut va aller dans un angle quelconque, comme ça, qui correspond à l'angle que j'ai ici, si j'essaie de ne pas trop bouger ma main gauche, bien entendu. Et bien entendu, ben, l'autre sera parallèle, mais il va se rapprocher légèrement vers le fond. OK? À cause de l'effet de perspective. Alors, je suis allé grossièrement, grosso modo. Je vais aller faire mon autre angle ici. Alors, je peux prendre mon crayon super loin aussi pour m'empêcher de peser fort sur ma feuille. OK? À ce moment-là, je peux faire une ligne très pâle. Hein? Vous la voyez très légèrement. Et je vais aller retracer la ligne à peu près. OK? Dans l'angle. J'essaie que ce soit le plus fidèle possible. OK? D'où le pourquoi j'y vais légèrement. J'observe. Est-ce que ça a du sens ce que je viens de tracer? Si oui, je peux venir préciser davantage ma ligne. OK? Mais encore une fois, très légère. Parce qu'on n'est pas rendu à ancrer mon dessin, mon image. Je m'en viens faire ma deuxième ligne dans le même procédé. OK? J'observe toujours mon objet, voir l'angle. Je compare avec mes lignes ici. Hein? J'essaie que ce soit quand même des lignes droites parce qu'ici, c'est pas mal droit. Il y a une petite courbe là, qui se prononce, là, mais très léger. Parce que mon livre, on s'entend, il est flexible. OK? Fait que ça se peut qu'il y ait une petite courbure. Hein? Si j'ai eu la chance de toucher l'objet et tout ça, ce que j'observe, ça va aider aussi à rendre ce que j'ai dans mon dessin. Ensuite de ça, je vais pouvoir dresser mes lignes verticales même si elle est diagonale, elle est quand même verticale. C'est ce qui élève mon objet en 3D. Alors, je vais venir observer ce que j'ai ici et je vais venir tracer
Ouais, mais là, il y a une petite courbe normalement ici. On va la rajouter par la suite. Hein, vous voyez quand même que la reliure, hein, au niveau des pages, est quand même verticale. Le détail est arrondi. On va les travailler par la suite. OK? Alors, j'ai mon extrémité de livre. Et là, pour les distances et de l'observation, vous pouvez mesurer aussi, quand vous observez un objet, vous pouvez mesurer de cette façon-là. Hein? Vous mettez votre crayon devant votre visage, toujours ayez le bras à la même distance normalement, parce que si vous le faites comme ça, puis le prochain vous le faites comme ça, vous n'aurez plus les bonnes mesures pour apporter sur votre feuille. Mais tu sais, vous pouvez toujours mesurer, faire OK, là j'ai cette distance-là, OK, je la retrouve 2 fois et une crotte dans mon dessin. OK, fait que là j'ai ma mesure, touk, 2 fois et une crotte, fait que j'aurais cette distance-là. Et là, bien entendu, mes lignes vont être toutes dans la même diagonale. Hein, il n'est pas 100% droit, il est légèrement incliné sur le côté. Je vais faire ça comme ça ici. OK? Alors, hein, belle façon de calculer. Et là, pour la hauteur, dire, est-ce que j'ai la bonne hauteur? Alors, j'étais dans cet angle-là. Donc, est-ce que j'ai la bonne distance? Ah, fait que j'aurais ça ici. Puis là, je m'en viens là à peu près pour trouver mon coin. Fait que ma mesure, je me suis mis un petit point de repère, puis je mets ma mesure. C'est une façon à le faire en dessin d'observation. Ou sinon, ben, je vais avec la technique de perspective. Donc, tantôt, j'avais mes lignes qui convergent vers un point de fuite imaginaire bien au bout. Tantôt, je l'avais mis sur ma feuille juste pour vous expliquer, là, mais sinon, elle est très, très, très loin. Et, ben, je vais venir envoyer ces lignes-là vers ses amis. Et cette ligne-là, j'ai 2 lignes déjà ici, mais cette ligne-là va aller vers la même direction. OK? Et là, hein, on a une structure de base. Comme lorsqu'on fait nos personnages, on fait le squelette global et par la suite, on va venir préciser le travail. Donc, j'ai ma structure de base, j'ai mon prisme rectangulaire de mon livre et après ça, ben, je vais venir observer tous les petits éléments. Donc oui, j'ai les coins arrondis, j'ai une petite encavure ici, hein, le petit côté creusé, bien entendu, j'ai l'écriture, j'ai le petit creux ici dans la bordure de mon livre. Est-ce que je le vois encore quand je suis comme ça? Plus ou moins. J'ai mon côté courbé, hein, du dos de mon livre. Et j'ai la couverture et le dos de mon livre qui dépassent légèrement mes pages. Alors, je vais venir reproduire tous ces éléments-là. Allons-y étape par étape. OK? Donc, j'ai mon dos de livre. Je pourrais y aller avec ça parce que c'est quand même simple. Partez toujours de l'élément qui est simple pour vous, qui est comme une évidence. OK? À ce moment-là, avec qu'est-ce qui vous fait hésiter et tout ça, ben, vous avez plus de temps de vous donner plus de points de repère ou de tout simplement mieux analyser ce que vous voyez. OK? Donc, ce qui est très évident, puis plus ou moins difficile à refaire en reproduction, en observation, est le dos ici. Alors, j'ai ma fin de mes pages et j'ai la reliure ici. Ça porte un autre nom, mais je me souviens plus c'est quoi le nom. Mais bref. Fait que vous avez ce petit adossement-là qui est courbé. Et j'ai mon dos de livre, hein, la partie qui est comme, si on veut, qui serait au sol. Il dépasse légèrement. Fait que si je vois, OK, c'est très subtil, mais il n'est pas aligné avec son coin là. Il est légèrement déphasé vers l'extérieur. Puis j'ai mes pages ici, là. Il y a un léger décalé. Hein? Fait que si je précise mon travail, comme ça, vous voyez, c'est très subtil. Ça se poursuit hein, sur le côté de la tranche du livre. Hein, la tranche, c'est le côté qui a été... C'est les pages qui ont été coupées, tout simplement. Fait que mon dos de livre va dépasser de la même façon. Et ensuite, je vais dépasser mes pages en haut, comme ça ici. Hein, c'est ce que j'observe. C'est très léger, c'est très subtil. Alors, j'ai
mon haut de tranche ici, j'ai mon bas de tranche là. Puis en même temps, c'est ce côté qui était plus facile. Tu sais, j'avais ça qui était vraiment évident là, à l'arrière. Tu sais, j'ai même un petit fil là, qui dépasse en arrière. Puis ça ici, je le voyais, c'était évident. Ce qui est moins évident, c'est la page couverture qui cache légèrement le côté de mes pages. Bonjour Martine! Alors, je vais venir couper légèrement devant mon prisme rectangulaire. Je vais arrêter mon coin vis-à-vis mon coin de dos de livre pour la page couverture. Et je vais venir couper mon prisme légèrement. Fait que mon coin il est quand même arrondi. Bien entendu, vu que je suis en angle, il est plus évasé. Même chose en bas. Ici, il est plus prononcé. Donc, plus prononcé ce côté-ci. Mais je fais pas un coin pointu, parce que mon livre, ce que j'observe, si je veux être le plus fidèle à la réalité, mais je dois le courber. OK? Mais ça va être un courbé là, très, très, très serré. Observez là, l'angle à peu près qui se trouve sur votre livre. Hein? Puis dans le fond, là, le prisme que je suis en train de faire, hein, admettons que je voulais faire une maison. Ben, ça serait le même type de prisme. OK? Puis là, vous observez votre maison pour voir. Là, je suis en train de préciser ce côté-ci de mon livre et j'ai un côté courbé parce que j'ai le même effet ici. Donc, j'ai juste la fin que je vais venir courber comme ça et j'ai mon dessus de livre. Et là, je pourrais rajouter quelques détails. On voit que les pages hein, sont pas toutes bien collées les unes aux autres. On sent quand même que il y a un petit peu plus de vécu comme livre. Fait que pour sentir que c'est une tranche de livre, je pourrais rajouter des petits segments comme ça, juste subtils, pour sentir que j'ai une texture au niveau de mes pages. Je peux lui faire plus ou moins foncé, plus ça va être pâle et subtil, plus que je vais juste sentir une petite texture. Si je le fais plus prononcé, c'est comme ces petites crottes-là là, que j'ai dans mon livre. Si je vous le montre de plus proche. Hein, vous voyez qu'il y a des lignes plus foncées. Alors, on va s'amuser avec justement cette texture-ci. Puis, bien entendu, là, ça va être des lignes parallèles avec la page couverture et le dos de livre. Sans plus se casser la tête. Fait que ça peut me suggérer la texture, là. Vous voyez, là, j'ai un petit dos de colle qui est un peu granulé. Fait que je peux onduler ma ligne avec des petites lignes parallèles là et partir avec le même type de ligne. Hein, pour me donner la texture à ma surface. Désolé, je viens d'accrocher mon trépied. Hein, j'espère que j'ai pas donné un mal de cœur de matin. Oh, l'image bouge tout seul. Mais non. Don't panic. Hein? Et voilà, j'ai une texture plus de livre. Et là, tantôt, je vous parlais, là, ouais, mais il y a une petite encavure ici, là, comment je fais ça? Mais en fait, je vais juste venir donner cette subtilité-là. Puis là, c'est encore une fois à force d'observer. Là, moi, bien entendu, tu sais, j'ai le dessin d'observation dans le corps, là. J'ai passé des étés et des étés et des étés, des cours et des cours et des cours et des cours à observer énormément d'objets. Si, admettons, que j'ai de la difficulté à reproduire les formes exactement comme je veux, que ce soit les cubes, que ce soit les prismes rectangulaires, les autres qu'on va voir par la suite, mettons les cylindres, pyramides, etc., les cônes, et que j'ai la difficulté à bien analyser mes formes ou mon objet, moi, je suis vraiment sadique avec moi-même. Je refaisais le lendemain si dans ma tête c'était pas clair, puis que je croyais que c'était clair la journée d'avant. Eh bien, malheureusement, je refaisais l'exercice. Hein, j'ai un petit L ici. Là, tu sais, pourriez, tu sais, tantôt, je vous ai dit, là, si vous êtes vraiment craqué, si je regarde la bonne angle sur la caméra, je peux y aller subtilement dans le détail ici. Puis ça, même si vous faites, ouais, mais moi, j'aime mieux faire des personnages, j'aime mieux faire des paysages. Les objets, c'est plate. Ouais, mais je le sais, moi aussi, je trouve ça plate. Mais c'est un hyper bon exercice pour votre cerveau.
OK? Il n'y a pas de secret en dessin. Si on est capable de faire tous les types de dessins, hein, lui, il est plus en fioriture. Vous allez être capable de faire n'importe quoi. Mais ça, là, tu sais, c'est comme, admettons qu'on fait un sport et tout ça, puis qu'on commence là, à aller plus dans du haut calibre et tout ça, ça se peut qu'on acquiert quelques défauts. Alors, il faut revenir à notre base pour faire corriger certains défauts, pour réaméliorer après ça notre dessin. Donc, c'est hyper important justement de revenir à ces bases-là. OK. Le fait que je dis, mais pas qu'est-ce que je fais, c'est rare que je reviens à mes bases. Mais comme là, ça me donne un bel exercice. Hein? Ça me fait du bien de repenser à ces choses-là décortiquées. Fait que là, on a vu deux formes. On a vu les volumes à partir des carrés, on a vu les volumes à partir des rectangles. Donc, cube, prisme rectangulaire. OK? C'est une façon de décomposer nos formes. On va avoir une autre sorte de prisme. Hein? On en voit un rapido comme ça, là. Qu'est-ce que ça serait? Ben là, ça, c'est un cercle. Ouais. Ah, mais non, ça, c'est un rectangle. Ouais, donc si je combine les deux ensemble, on a un cylindre. Alors oui, la batterie est un cylindre. Et là, on a un autre petit cylindre au bout ici. Si on observe bien attentivement aussi, on a une petite courbe ici, une encavure. Le côté est légèrement arrondi pour le bas. Même chose dans le fond pour la portion ici, la petite pine est légèrement courbe également. Tu sais, oui, c'est un mini-cylindre, mais c'est légèrement courbé. Alors, observation de l'objet fait. Hein? Je vais vous le laisser, mettons comme ça, ici. Voilà. Alors, pour dessiner ça, à ce moment-là, ben, on peut y aller via n'importe quoi, OK? Je peux y aller par la grande partie de ma batterie. Donc, c'est un rectangle mince. Je fais pas mes extrémités tout de suite, OK? J'ai rectangle mince, très allongé, c'est très linéaire, c'est un petit bâton. Et là, après ça, je vais venir mettre mes cercles, hein, parce que je veux un cylindre. Bien entendu, tout dépendant de l'angle, mes cercles, mes courbes vont changer, hein, vont être plus ovales ou plus proches du cercle. Et ça, ben, c'est vraiment en observant de voir l'écraser, comment il va devenir. Attention, hein? Mon cercle ici, mais mon ovale, il y a une certaine forme. Et si je regarde à l'autre extrémité, il est plus loin dans l'espace. Donc, il va être légèrement plus évasé, donc plus proche du cercle. Encore une fois, c'est un effet de perspective. Vous pourrez aller voir là, dans d'autres de mes cours, là, la page que je vous avais montrée en début de cours aujourd'hui. C'est une page qui correspond à un cours que j'ai donné, il me semble, ailleurs là, dans mon Facebook. Fait que fouillez là-dedans. Si c'est pas ça, ça veut dire que je me trompe et que c'est un cours que j'ai donné à l'atelier Bulle en tête. Bien entendu, quand je donne des cours live et mes cours que je vais avoir en ligne éventuellement, ça va être des cours qui vont être beaucoup plus précis que juste un survol comme aujourd'hui. OK? Mais voilà, ça vous donne quand même des petites techniques, un avant-goût. Alors, là, j'observe attentivement, admettons, la courbe de la fin. Parce que j'ai juste une ligne extérieure à faire au lieu d'avoir ma ligne extérieure là, puis celle qui passe à l'intérieur dans un sens, mais qui est quand même un extérieur aussi. OK? Alors, comment je fais? Ben, j'observe encore une fois la courbure de ce que je vois dans mon écran. Ben, là, moi, dans mon écran. Mais dans ma réalité, je regarderai ce qui est dans ma main pour aller chercher la forme. Moi, j'aime bien aller chercher la moitié de ma courbe ici pour me rendre à peu près au milieu de ma forme pour voir, OK, c'est quoi à peu près? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est près de ma réalité? Pour ensuite, dans le fond, le segment que j'ai tracé ici, c'est comme un effet miroir. C'est comme ma ligne de symétrie. Parce que bien entendu, ici, j'ai une forme dans un sens parfaite, donc qui est pareil d'un côté comme de l'autre. En observation par la suite, ben, que si je fais un être humain, un animal et tout ça, je vais venir observer aussi tous les défauts. Hein? Là, fait que quand vous faites votre autoportrait, là, c'est super décourageant dans un sens parce que vous apprenez le canon parfait du visage, puis après ça, vous retracez que les défauts.
pour être le plus près de la réalité. Fait que là, après ça, vous sortez avec plein de complexes. Oh! Mais non, après ça, vous apprenez à vous aimer, parce que c'est les défauts qui fait la beauté. Alors, j'ai trouvé la forme de ma batterie. Hein? Comme ça, ma petite pile est comme ça. Alors, j'ai trouvé la courbure. Je vais encore une fois mesurer, hein, pour voir, OK, combien de fois que je peux retrouver. Attendez que je prenne la même distance. Là, fait que si je prends la même distance, 1, 2... Ouais, j'ai à peu près 3 fois. Donc, si, mettons, je mesure comme ça, toc, 1, 2, 3. Fait que ma batterie va finir à peu près ici. Et là, ben, je viens chercher, encore une fois, j'analyse, dire, OK, ma courbe est comment? J'allais chercher semblablement la même chose. Vous allez voir, elle est un petit peu plus serrée. Ouais, mais là, il y a moins d'angles là, mais il y a plus d'angles dans les coins. C'est normal, OK? Un ellipse va être plus serré dans ses extrémités, mais il va être plus évasé, donc plus près de ligne droite, dans ses côtés, OK? C'est normal. Donc, vous voyez, celle-là, il est plus rond, mais celui-là, il va être un petit peu plus plat dans son côté, mais il va être plus courbé dans son extrémité comme ça. Donc, j'ai fait la moitié, ça me donne une bonne idée. Je viens reproduire l'autre moitié en effet miroir. Là, c'est un bel exercice pour la tête, justement. Et je le fais grossièrement, OK? Je vais pas trop précis, juste pour voir. Quand je prends mon recul, j'arrête de dessiner, je regarde l'ensemble de mon dessin, je regarde mon objet, dire, OK, c'est-tu semblable et tout ça? OK? Là, je vais remettre la bonne angle, hein, comme ça ici. Ouais, ça a du sens, ça a du sens. Alors, et après ça, j'ai ma forme globale, j'ai ma base, hein, j'ai mon squelette d'objet. Je vais pouvoir venir faire mes détails. Donc, tout à l'heure, on parlait qu'il y avait un genre de petit bourrelet ici. Donc, j'ai une petite encavure, bien entendu, qui se reproduit sous mon ellipse ici. J'ai mon petit bourrelet qui se présente là aussi. Et bien entendu, hein, tu sais, vu que c'est un creux, ici, c'était rond aussi. C'est très léger, c'est très subtil. Je viens préciser le reste de mon travail. Et je viens faire aussi les détails du bas, des côtés. Ouais, mais là, il y a ben trop d'écriture là-dessus. Ouais, vous n'êtes pas obligé de refaire toutes les écritures. Si vous êtes game, hein, si vous avez le courage de le faire ou si vous voulez l'essayer, je vous encourage à le faire. C'est un hyper bon exercice, tu sais, hein. Je pourrais même juste faire les masses de couleurs qui sont différentes. Tu sais, ma tranche de blanc, ma petite ligne noire qui sépare le vert du blanc. Tu sais, j'ai un genre de cercle. Fait que là, tu sais, je peux m'amuser à faire ces genres de petits détails-là. Tu sais, j'ai une ligne noire, j'ai une ligne verte. Puis ça, là, dans les cours d'observation, là, c'est genre obligatoire. Même de reproduire la texture et tout ça. Tu sais, j'aurais comme en gros son nom. J'ai l'autre de la petite écriture là. Fait que ça, c'est des petites affaires qui seraient obligatoires à faire, mais là, que je vous oblige pas aujourd'hui. Je vous fais un exemple rapido. Mais ça me donne l'idée de dire, oh, OK, c'est vraiment la batterie qui est en train de faire. Là, je corrige un petit peu ma courbe ici, puisque en observant, je vois bien qu'il y avait un petit problème. Fait que je peux toujours venir corriger mon travail. J'y vais doucement, OK? Jamais foncer dès le départ. Et là, j'observe bien mon dessin. Et là, je m'en viens faire aussi ma petite structure, mon petit détail. Je peux commencer subtilement à faire mon cercle en observant. Je voyage toujours mes yeux de mon objet à ma mine de crayon, à ma feuille de papier. OK?
même si je suis en train de continuer à dessiner, je peux regarder mon objet. On appelle ça un peu un contour pur. Les contours purs, en fait, c'est que j'observe mon dessin, je regarde jamais ma feuille et je retrace sur ma feuille ce que j'observe. Fait que oui, ça donne un dessin super lettre, là, parce que on va faire juste la ligne contour, puis ça se peut que votre dessin se fasse même pas à la bonne place. Mais vous allez avoir dessiné tous les moindres petits détails, ce qui aide le dessin d'observation. OK? Fait que là, j'ai changement comme ça, j'ai changement là. Hein, mon petit tape, là? Ça fait des petites lignes droites, ça me donne des repères aussi visuels pour carrément... Bon, ma batterie est pas parfaite, là. Mais bon. Ça vous donne quand même une idée, là, oh, c'est ça, mon petit pouette ici, là, il est comme décentré. J'aurais pu aller chercher mon centre comme ça aussi. Fait que vous voyez, là, je suis décentré. Fait que c'est pas bon. Je vais le décaler. Comme ça ici. Ah, là, c'est mieux. Fait que je vais tout décaler un petit peu. Une autre chose, hein, vous voyez, là, ici, mes deux lignes sont plus près que ce que j'ai sur mes côtés. C'est normal, c'est un effet de perspective, c'est un effet de raccourci. Donc, ma distance de là à là va être plus grande parce que dans le fond, là, c'est égale distance tout le long. OK? Mais si je l'incline, tu sais, mettons, je le mets plus proche de la caméra. Si je l'incline dans la lumière, ça va être mieux. Fait que ma distance ici reste la même, mais vous voyez ici, là, c'est plus près l'une de l'autre dans les lignes. OK? C'est un effet de raccourci. Fait que ça, c'est une chose à prendre aussi en considération, à se rappeler lorsqu'on reproduit un objet cylindrique, hein, pour que ce soit un verre, une tasse, etc. On va y aller dans ce principe-ci. OK? Donc, on a vu l'objet cylindrique. On en fait un dernier rapido. OK? Je vais y aller avec une forme qui combine certaines affaires. Ouais, un petit blanc de chêne. Alors, quelle sorte de forme que je pourrais avoir? Là, je vous le montre dans un sens. Ah oui, vous avez un cercle. Mais si je vous le montre dans le sens comme ça ici, ah, vous avez le même cercle. Oh, eh bien là, on n'a plus de cercle. Hein? Alors, on a son petit chapeau, ici, qui est très, 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 très courbé. Donc, on pourrait repenser un peu à un cylindre, mais il a tellement été coupé et arrondi sur le côté, fait que là, on va pouvoir penser à ça. Là, vous voyez ici, sa forme est quand même courbe, mais elle est allongée. Fait qu'on peut penser encore à un cylindre, mais sinon, on peut penser aussi à un cône qu'on va tout simplement arrondir. Et là, il y a son petit pouette ici. OK? Alors, admettons que je l'installe comme ça ici. Sur la page. Boum. Hein, oups. Je vais le mettre ici. Il est rendu vivant. Bon, alors, j'observe mon image. Alors, je veux faire la forme globale en premier. Donc, je vais y aller avec ma forme globale. Comme ceci. Fait que j'y vais grossièrement dire, OK, ça, c'est plus large. Puis aussi, c'est plus mince. Donc, c'est comme un œuf dans un sens. Hein? Tu sais, mon aspect de cône, mais j'ai mon aspect de sphère aussi. Tu sais, j'ai une sphère là, j'ai une grosse sphère là. Et là, ça me donne une idée. Dire, OK, j'ai à peu près ce que j'ai présentement devant mes yeux. J'ai comme une ligne plus droite là. OK, fait que je peux le couper là. Fait que je peux aussi travailler avec des lignes droites. C'est un petit peu plus coupé là. Parce que c'est organique aussi, puis il n'est pas parfaitement symétrique. Voilà. J'ai ma forme globale. OK? Il me reste à faire les autres éléments. Hein? On va venir ajouter les autres éléments. Alors, c'est courbé ici. La distance ici n'est pas trop prononcée. Fait que j'essaie d'observer.
Je mesure dans ma tête ou sinon je mesure avec mon crayon pour voir c'est quoi mes distances, OK? C'est quoi la distance de ça ici? Est-ce que c'est la même de ça ici? OK? Moi, je suis habitué, je le fais à l'œil nu, sans mesurer avec mes doigts. Fait que ça, avec l'expérience, vous allez pouvoir arriver à ça. Je viens chercher ça ici, comme ça. Là, j'ai essayé d'observer correctement. Parce que là, comme je vous disais tantôt, si j'observe faire ici, moi, mon angle est comme ça, mon angle de vue. Mais vous, votre angle de vue est comme ça. Fait que si je veux être fidèle, est-ce que vous voyez? Il faut que je regarde dans mon écran. Ce qui n'est pas facile. Et là, j'observe les angles. Touc, 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 touc. J'ai un aspect global, mais là, vous voyez, mon petit chapeau dépasse ici. Mais là, je dépasse pas là. Donc, je dois ajuster. Donc, comme ça, fait que, tu sais, si j'ai un angle là, j'ai mon bas, mais hop, ça dépasse ici. Donc, c'est tous les petits éléments, je dois observer. Fait que je prends toujours un arrêt, je regarde mon ensemble pour voir, OK, est-ce que mon ensemble est correct avant de venir préciser plus mon travail? On voit légèrement le trou qui est là. Fait que je peux marquer son emplacement, mais je le marque, OK? Je l'installe pas, je le précise pas tout de suite. Et après ça, je vais pouvoir mettre mes autres éléments avant de préciser, encore une fois, mon travail. J'ai un petit peu de nervure, hein, de texture. Ça va me donner un peu la forme, le volume un peu. C'est quoi son côté qui est prononcé là-dedans? Et vous voyez son petit poète ici, là, le petit pointu, il est pas centré. Il est un petit peu décalé vers le bas. Alors, je vais aller marquer mon petit poète pour voir, OK, est-ce que l'emplacement est bon? Est-ce que la distance est bonne? Pour ça, je prends un arrêt, j'observe. Et par la suite, je vais venir préciser. Donc, je vais venir préciser mon travail gentiment, OK? Je vais toujours en observant d'une place à l'autre. J'observe vraiment dans les moindres petits détails avant d'aller trop vite, OK? Donc, je prends vraiment le temps de tout bien observer. C'est quoi les angles de mes courbes? Je passe toujours mes yeux de mon objet à mon dessin. C'est quoi les courbes? Est-ce que c'est plus plat? Est-ce qu'il y a de la texture? Comme c'est ici, hein, on voit que le petit chapeau, là, il est pas lisse. Il y a comme une écorce. Il y a comme des petites écailles dessus. Je vais aller retravailler, suggérer ça dans mon dessin avec des nervures, des hachurages, hein, pour aller chercher la texture du chapeau. Comme ça ici. J'aurais pu dépasser un petit peu plus par là. Ça me mélange là parce que je vois deux angles différents, moi, pour mon objet. Hein, j'ai le réflexe de venir voir directement à côté, mais non. Faut que j'aille voir sur l'écran. Petit exercice supplémentaire. L'écran, en fait, là, ce qui est l'avantage, c'est que votre image est déjà en 2D. Quand vous le voyez en 3D, ben, vous voyez les profondeurs et tout ça. Fait qu'au début, c'est un plus gros défi, mais avec le temps, vous allez pouvoir transférer en décomposant vos images. Là, il y a comme des genres de vagues, là. C'est pour ça que je fais des petites vagues. Mais vous allez pouvoir bien décomposer vos images, vos formes, vos volumes, vos objets, vos humains. C'est exactement le même principe pour tout ce qu'on dessine. OK? Puis après ça, oui, je pourrais venir rajouter des ombrages et tout ça pour avoir mon effet 3D. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est pas un cours de ombre et lumière pour faire notre 3D, mais pour vraiment apprendre à décomposer une forme en dessin d'observation.
Alors, c'est très important de observer votre dessin ici et de voyager rapidement vos yeux d'une place à l'autre. Les formes qu'on rencontre, c'est tout ça. Tu sais, on a des cubes. Vous pourriez avoir des cubes dans différents angles ou dans différentes positions. Hop, hein, si je vous le mets comme ça. Vous pourriez, après ça, dire, OK, ben mon livre, je vais l'ouvrir un peu comme ça. Ou je vais le mettre... ou combiner vos formes. Tout simplement dire, OK, j'ai ça comme ça. J'ai un petit dé que je vais mettre là. Vous composez une image ou vous pouvez prendre des objets plus complexes. Dire, oh, ça serait quoi? Mais ici, j'ai un cône. J'ai un aspect de sphère aussi. Hein? Fait que là, j'apprends à décomposer mon objet. Hein? Là, on voit mieux ici un cône. On voit un autre cône dans l'autre sens. Fait que là, on apprend à décomposer nos images dans différents angles et de les observer. Fait que je vous encourage grandement à aller chercher des objets partout dans la maison qui sont vraiment différentes. Allez pas avec des formes complexes comme ça dès le départ. Commencez avec les formes qui sont plus des dés, des livres et tout ça pour des segments droits. Et ensuite, embarquez avec des prismes, genre des cylindres, etc. Embarquez avec les sphères par la suite et finissez par les cônes et finissez par les formes combinées. Donc, oui, il y a des sphères, oui, il y a des cônes, mais en même temps, j'ai un genre de cylindre qui passe à l'intérieur et de voir, observer votre objet dans tous les angles et tout ça pour le bien décomposer. Alors, j'espère que ça va vous aider grandement. J'ai hâte de voir les résultats aussi de vos dessins. Si vous faites du dessin d'observation à la maison, go for it. Hein? Je veux voir les résultats. C'est toujours intéressant. Les gens aussi vont être intéressés de voir vos résultats de tout ça. Et ben voilà. Si vous avez aimé ça, ben partagez la vidéo également. Pouvez le partager dans des groupes de dessin ou l'envoyer à des amis, etc. À qui que vous pensez que ça peut inspirer. Si vous voulez m'encourager également, vous pouvez envoyer du type via PayPal, donc paypal.me/RichardCM13. Je vais mettre le lien justement dans le descriptif du vidéo. Si vous voulez m'encourager autrement et parce que vous aimez mon univers, vous avez toujours, encore une fois, sur ma boutique, vous avez le calendrier 2021 qui est encore disponible. Il en reste très, très, très peu, fait qu'allez vite là-dessus avant qu'il en reste plus. J'ai les ensembles à colorier également, hein, sur papier. Mais ils ne sont pas déjà coloriés, ceux que vous achetez. Vous allez avoir les ensembles comme celui-ci avec 15 modèles à l'intérieur. J'ai 3 ensembles différents. J'ai celui de Noël, j'ai le Tribule et j'ai Monsieur Lafonte. J'ai les mandalas également, encore une fois. Les mandalas sont un par page, comme ceci. C'est les personnages qui forment le mandala. Donc, encore une fois, 15 modèles à l'intérieur et vous avez d'autres produits. Donc, vous avez les signets, les cartes de souhait, etc. Donc, je vous encourage, je vais mettre le lien également de la boutique si vous êtes intéressé à m'encourager de cette façon. Et sur ça, on se donne rendez-vous, 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin, et bienvenue au pays imaginaire, parce que j'ai hâte de voir vos créations. Sur ce, on se dit à la prochaine, bye bye et bonne journée!